Tu ne réussiras jamais dans la vie si la signification du succès que tu as est la mauvaise. Si la compréhension que tu as de ce qu'est une personne à succès n'est pas la bonne compréhension, quels que soient tes efforts, tu ne réussiras jamais et tu ne seras jamais une personne à succès. C'est pour ça que dans cette vidéo, je veux partager avec toi trois mauvaises conceptions. Trois conceptions erronées que beaucoup de personnes ont lorsqu'il s'agit du succès, afin que tu puisses les prendre en considération et que tu puisses vivre la vie de succès que tu mérites, que tu désires et à laquelle tu es appelé. Salut tout le monde, c'est Zoé du Cameroun. Toujours un plaisir d'être avec vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous partageons des pépites pour nous aider à réaliser le succès parce que nous croyons fermement que le succès, c'est bien plus que le nombre de voitures, le nombre de choses que nous possédons ou la qualité ou la contenance de notre compte en banque. Nous croyons que le succès, c'est aussi l'accomplissement et la réalisation de l'intention de notre création. Et comme je le disais au début de cette vidéo, la compréhension que nous avons d'un concept va définir comment nous allons vivre ce concept, comment nous allons l'approcher et comment nous allons l'appliquer. Si la compréhension et la signification du succès que nous avons n'est pas la bonne, alors il va sans dire que quels que soient nos efforts, nous n'allons jamais être des personnes à succès parce que ce que nous appelons succès n'a rien à voir avec la véritable signification du succès. J'ai un de mes mentors qui a l'habitude de dire « on fait comme on connaît ». Et si ce qu'on connaît n'est pas la vérité, alors ce qu'on fait va nous entraîner droit vers l'échec. La première mauvaise compréhension ou la première conception erronée du succès que je veux, sur lequel je vais attirer ton attention, c'est que beaucoup de personnes pensent que le succès a à voir avec la célébrité. Beaucoup de personnes sont frustrées parce qu'elles disent que comme elles ne sont pas célèbres, alors elles n'ont pas réussi. Ce sont les personnes célèbres, comme certains chanteurs, comme certains acteurs, comme certains grands sportifs. Ce sont ces personnes qui ont réussi dans la vie parce qu'elles sont célèbres. Laisse-moi te dire que le succès n'a rien à voir avec la célébrité. Le succès n'a tout à voir avec ta capacité à comprendre pourquoi tu existes et à accomplir le but de ton existence. Tu peux être célèbre et réussir, comme tu peux être célèbre et échouer. Tu peux être une personne qui n'est pas célèbre et être une personne à succès, comme tu peux être une personne qui est célèbre et être une personne à succès. Il n'y a rien de mal à être célèbre ou à ne pas être célèbre. Ce n'est pas ça qui définit le succès. Ce qui définit le succès, c'est ta capacité à comprendre quelle est ta raison d'être, quelle est ta finalité, quelle est ta destination, ce pourquoi tu es là et à réaliser cela chaque jour. Ça, c'est la première conception erronée. La deuxième conception erronée que beaucoup de personnes ont lorsqu'il s'agit du succès, c'est de penser que le succès est défini par le nombre de ressources que tu possèdes. L'argent, les voitures, les maisons, les habits, les diplômes. Toutes ces choses sont bien et je vous encourage à les avoir. Mais en fin de compte, ça ne définit pas une personne à succès. Ce n'est pas parce que je suis riche que j'ai réussi et que je suis pauvre que j'ai échoué. Je peux être riche et j'échoue et je peux être pauvre et je réussis. Je peux être pauvre et j'échoue et je peux être riche et je réussis. L'argent ou la non-possession de l'argent n'a rien à voir directement avec nous étant des personnes à succès. Ça n'a rien à voir. Le succès n'est rien d'autre que l'accomplissement de l'intention de notre création. Tu peux accomplir ton but dans la vie sans être riche, comme tu peux accomplir ton but dans la vie avec la richesse. Si la richesse t'aide à accomplir ton but dans la vie, tu as réussi, tu es une personne à succès. Mais si ta richesse ne t'aide pas à accomplir ton but dans la vie, tu es riche, ça veut dire que dans le domaine financier, tu as vraiment accompli de grandes choses. Mais pour dire que tu es une personne qui a réalisé le succès, tu ne l'as pas fait parce que le succès n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas ça la définition du succès. Donc le succès n'a rien à voir avec les ressources. Il faut avoir les ressources, c'est bien de les avoir pour pouvoir vivre et pour pouvoir accomplir son but dans la vie. Mais en fin de compte, on ne dira pas que cette voiture est une voiture à succès parce qu'elle a beaucoup de carburant, mais on dira que cette voiture est une voiture à succès parce qu'elle m'aide à arriver à destination. Tu dois comprendre la destination de ta vie, la finalité de ta vie, le but de ta vie et accomplir le but de ta vie. La troisième conception erronée que beaucoup de personnes ont du succès, et celle-ci c'est la meilleure, c'est de penser que le succès est défini par nous-mêmes. Le succès est défini par la création. Laisse-moi te dire, c'est tellement logique. Aucune création ne peut définir le succès. Ce smartphone ne peut pas définir ce qu'est le succès pour lui. La voiture ne peut pas définir ce qu'est le succès pour elle. Aucune création ne peut définir ce qu'est le succès pour elle parce qu'aucune création n'a été créée par elle-même. C'est celui qui a créé, le fabricant,
le concepteur, le créateur, celui qui a créé le produit, qui avait une intention. Et c'est cette intention qu'il avait de résoudre un problème, d'assouvir un désir, d'accomplir quelque chose de particulier qui l'a amené à créer, par exemple, le smartphone. Celui qui a créé le smartphone voulait que les gens puissent communiquer, voulait que les gens puissent partager les données, voulait que les gens puissent rester en contact. Et il a développé un produit pour résoudre ce problème, pour assouvir ce désir. Le produit qui est le smartphone ne peut donc pas dire que pour moi, être un smartphone à succès, c'est ceci. Non, le smartphone, pour qu'il soit à succès, doit comprendre quelle était l'intention de celui qui l'a créé et accomplir cette intention. Donc, tu ne peux pas dire que toi, tu as la capacité de définir le succès pour toi. Non, tu as été créé. Tu es une créature. Tu es une créature, c'est pour ça que tu as un début et tu as une fin. C'est pour ça que tu arrives sur la terre à un moment et à un moment tu vas en repartir. C'est pour ça que malgré toute ta bonne volonté de rester éternellement sur la terre, tu vas mourir. Je vais mourir parce que tu n'es pas la créature, le créateur, tu es la créature. Et si tu es la créature, alors il y a quelqu'un qui est le créateur qu'on appelle Dieu, l'être suprême, la pensée, la personne intelligente qui est derrière tout l'univers, qui avait forcément une intention pour toi, un problème qu'il voulait que tu résolves, une solution qu'il voulait que tu apportes sur la terre. Et ton succès sera déterminé par ta capacité à comprendre cette intention qui finalement est ton but, ta destination, ta finalité et à vivre le restant de ta vie pour l'accomplir chaque jour. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire pour découvrir cette intention? C'est commencer à te poser ces questions. En posant la question, tu auras les réponses. Beaucoup de personnes négligent le pouvoir des questions et beaucoup de personnes même qui connaissent le pouvoir des questions ne se donnent pas assez de temps pour recevoir les réponses. Parce qu'il y a cet adage qui dit, lorsque l'élève est prêt, c'est alors qu'apparaît le maître. Pour dire quoi? Tu n'auras jamais la réponse lorsque tu ne te poses pas les questions assez longtemps jusqu'à ce que tu obtiennes les réponses que tu désires. Prends le temps de te poser ces questions. Quel est le but de ma vie? Pourquoi suis-je ici sur la terre? Pourquoi le Créateur Dieu m'a-t-il envoyé sur la terre? Quelle est l'intention qu'il avait à l'esprit? Tu ne recevras pas ce que tu ne cherches pas. Tu n'auras pas de réponse pour les questions que tu n'as pas posées. Aucune porte ne te sera ouverte lorsque tu n'as pas frappé. C'est un principe. Quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve et quiconque frappe, la porte lui sera ouverte. Tu veux recevoir la réponse, tu veux découvrir quelle est ta finalité, quel est ton but dans la vie, quelle était l'intention de ton Créateur. Pose-toi et pose-lui la question. Quelle est l'intention de ma création? Quel est le but de mon existence? Quel est le pourquoi de ma présence sur la terre? Quelle est ma destination? Si tu te poses cette question et tu te donnes assez de temps et tu es assez patient, tu recevras la réponse que tu recherches. Voilà les 3 conceptions erronées que je voulais partager avec toi. Pour beaucoup de personnes, le succès est attaché à la célébrité, le succès est attaché au volume des ressources que nous possédons ou le succès est défini par la création. Toutes ces choses, je veux que tu les prennes en considération, que tu les rectifies dans ta vie parce que tu mérites et tu es appelé à vivre une vie de succès, une vie de sens, une vie d'impact et une vie d'abondance et une vie heureuse. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne, aime cette vidéo, partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.